Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des guidances de Mariella. Alors, nous avons un tirage intemporel qui parle de comment sentir de l'emprise, donc ce que cette personne est réellement, ce qu'elle donne à voir, ses intentions vis-à-vis de vous, votre force principale et ce que vous pouvez faire pour vous. Alors, pour cela, je vais vous demander de choisir entre 3 tarots. Donc, j'ai le tarot de la sorcière moderne. Je vous montre les jeux, comme ça vous choisissez en connaissance de cause. Donc, j'ai celui-là. J'ai le manga tarot, avec le mystical manga tarot, donc ici. Et alors, je vais prendre le Deviant Moon pour changer, qui est ce jeu-ci. Alors, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. C'est un tirage intemporel. Vous êtes peut-être en train de vivre la situation, vous allez la vivre, vous êtes en train de la terminer. En tout cas, vous êtes en bonne voie de le faire. Donc voilà, je vous laisse le temps de la réflexion. Choisissez le jeu qui vous appelle. N'hésitez pas à mettre pause. Et c'est parti. Alors, on va commencer avec le tarot de la sorcière moderne. Donc, je fais un peu de place ici. Hop. Alors, pour la question sortir de l'emprise, pour les personnes qui regardent cette vidéo, la première carte est qui cette personne est réellement. Alors, qui est réellement cette personne? Ok. Ce qu'elle donne à voir, donc ce qu'elle montre. Que montre cette personne? Ce qu'elle donne à voir. J'ai 3 cartes. N'hésitez pas à avancer si c'est trop long pour vous. Alors, ce qu'elle donne à voir. Ok. Alors, ses intentions vis-à-vis de vous. Ses intentions vis-à-vis de vous. J'en ai 2, il m'en faut une. Ok. Votre force principale. Votre force principale. J'ai trop de cartes. Votre force principale par rapport à cette personne. Ok. Et alors la dernière, ce que vous pouvez faire pour vous. Ok. Alors on y va. Ce que cette personne est réellement. Donc c'est quelqu'un qui vient vous présenter des trucs, des choses, des projets de façon très naïve. En tout cas, une volonté de mettre des choses en place et à chaque fois venir avec des nouveaux projets, des nouvelles choses. Ça, c'est vraiment ce que cette personne est. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, a du mal à se stabiliser et qui vient toujours avec des nouvelles choses et vous propose toujours plein de choses, mais dans la matière, il n'y a pas grand-chose qui se concrétise. Alors, ce qu'elle donne à voir. Alors, ce qu'elle donne à voir, c'est que je pense que cette personne a envie de vous offrir le monde. Le monde, c'est la possibilité de mettre plein de choses en place. Elle vous montre ça à chaque fois, mais derrière, c'est même pas le fait qu'elle n'a pas envie. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre et qui vend du rêve. Mais le rêve, il y croit, ou elle y croit. C'est pas... Pour moi, c'est pas quelque chose de faux. Pour moi, c'est quelqu'un de très naïf qui n'a pas les pieds sur terre et qui a cette envie de vous apporter ceci et cela, mais en même temps, bah, il ne concrétise pas grand-chose, quoi, il ou elle. Alors, ses intentions, ben oui, ses intentions, c'est le 6 de Pentacle qui parle de donner et de recevoir. C'est quelqu'un qui est dans le partage, qui est dans l'envie, qui est prêt à recevoir plein de choses,
Mais j'ai vraiment l'impression que ça va que dans un sens, qu'il vous promet énormément de choses, qu'il a envie de vous donner plein de choses, mais qu'il n'y a jamais rien qui vient. Et c'est vous, en fait, qui donnez tout le temps. Et c'est pas quelqu'un qui est manipulateur, c'est son mode de fonctionnement. Et malheureusement, vous ne vous y retrouvez pas. Alors, votre force principale. Votre force principale, c'est le 3 de Pentacle. Votre force, c'est que vous arrivez à composer, à créer, à gérer, à entreprendre. Avec ce 3 de Pentacle, on parle de coopération, de travail à plusieurs, d'implémentation d'un projet. Donc, vous avez la force intérieure pour mettre en place des choses, venir avec des propositions concrètes pour arriver à finaliser cette chose. Donc, je vous donne un exemple, il vient ou elle vient avec plein d'idées, mais c'est du vent, il n'y a jamais rien qui se concrétise. Votre force, c'est que vous êtes capable de mettre les choses en place pour qu'elles se concrétisent. Et ça, c'est votre force. Donc, dans l'optique que vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne, peu importe le domaine, vous avez tout à fait la force, l'énergie, l'intelligence pour pouvoir travailler en coopération, à savoir qu'il apporte les idées et vous faites les implémentations. Ça, c'est votre force. Alors, ce que vous pouvez faire pour vous, c'est, je dirais, faire un choix, mais un choix qui, pour moi, est avec le cœur. Donc, ici, on voit que la personne a un bandeau sur les yeux. Pour moi, c'est le fait de devoir faire un choix, mais sans savoir la direction qu'on va prendre, et de suivre son intuition. Donc ça, pour moi, le choix que vous devez faire ici, c'est vraiment suivre votre intuition. De vraiment dire, voilà, sortez un peu du mental des faits et des probabilités de concrétiser l'une ou l'autre chose. Faites un choix par rapport à votre fort intérieur. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez implémenter ou pas. Vous savez ce qui vous intéresse et ici, faites un choix par rapport à votre ressenti, ce qui vous botte, ce qui vous met en émoi. Ça, c'est ce que vous pouvez faire pour vous, c'est faire le choix qui vous convient. Voilà, ça c'était le message pour la sorcière moderne. Alors, on va faire avec nos adeptes, personnes qui aiment les mangas. Alors, pour sortir de l'emprise, les personnes qui vont regarder cette vidéo, la première carte, qui est cette personne réellement? Donc, qui cette personne est réellement? C'est retourné? Oui. Qui cette personne est réellement? Alors, ce qu'elle donne à voir, donc ce qu'elle montre, que montre cette personne? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Si ça saute bien. Votre force principale. Votre force principale. J'en ai plusieurs, il m'en faut qu'une. Votre force principale. Ici. Et alors, ce que vous pouvez faire pour vous. Ce que vous pouvez faire pour vous. Ici, c'est retourné. Non, j'en ai deux, il m'en faut qu'une. Ce que vous pouvez faire pour vous. Décidément. Ce que vous pouvez faire pour vous. J'en ai toujours deux qui se retournent, donc je vais les prendre parce que ça fait déjà 4 fois. Ok, c'est parti. Alors, qui est cette personne réellement? C'est un chevalier de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui est
volontaire, qui est dans la passion, qui il vient avec plein de projets, il vient vous présenter des choses concrètes. C'est quelqu'un qui est dans la fougue, qui est dans le passionné, dans l'envie, dans le travail, quelqu'un de courageux. Voilà, vous avez un fonceur devant vous. Alors, ce que cette personne montre réellement. Alors ici, on a l'as de denier. L'as de denier, c'est quelqu'un qui vous montre qu'il est dans le début d'un cheminement pour implémenter des choses. Donc pour moi, là, c'est la première carte des deniers, donc c'est pas quelque chose de très concret. Ce sont des idées qu'on vous balance comme ça un petit peu. Et en fait... l'image qu'il donne, c'est qu'il vous propose énormément de choses, le champ des possibles, etc. Ça, c'est vraiment ce que vous ressentez. C'est qu'il y a plein de choses. Vous êtes, dans certains cas, peut-être enjoué, hein, donc très heureux ou heureuse de toutes ces propositions. Et pour d'autres, il y a une certaine frustration parce que ça parle beaucoup, mais ça n'agit pas des masses. Ok ? Alors, ces intentions vis-à-vis de vous, on a le 6 de denier. Alors, ces intentions, c'est d'être dans une relation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, amicale. Ces intentions, c'est vraiment d'être dans le partage. Donc, avec la 6 de denier, on parle de donner, de recevoir. On est vraiment dans le partage. Et donc, ces intentions, c'est vraiment... pour moi, elles sont saines. Ok, c'est vraiment... J'ai des bonnes énergies, j'ai quelqu'un qui peut donner et qui veut donner. Mais peut-être pour vous, avec une idée de... Il se la pète trop, ou il en fait trop, ou il veut montrer qu'il donne. Voilà. Ça, c'est vraiment ses intentions, mais vous ne le percevez peut-être pas de la même façon. Alors, ensuite, votre force principale, c'est le page de denier. On a que des deniers, là. Ça parle d'argent, de projets immobiliers, matériels, je ne sais pas. Ici, avec la force, c'est que vous êtes un page. Un page, c'est un valet. C'est un apprenti, un stagiaire, c'est quelqu'un qui a encore plein de motivation, d'entrain et qui veut arriver à quelque chose et qui est prêt à prendre les risques pour y arriver. Votre force, c'est que vous n'avez pas peur. Vous êtes quelqu'un de volontaire et vous n'avez pas peur de prendre des risques pour avancer. Et ça, c'est vraiment votre force principale, c'est que vous êtes quelqu'un de fonceur, qui, même en pesant le pour et le contre, qui a vraiment les pieds sur terre, mais qui n'hésite pas à prendre des risques quand c'est nécessaire. Alors, ce que vous pouvez faire pour vous, j'ai les 2 cartes qui sont tombées. Vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est le partage. Pour moi, c'est le fait de parler de vos émotions, de comment vous vous sentez. Ce que vous pouvez faire pour vous, c'est d'exprimer ce que vous ressentez. Parce que là, on voit effectivement, il vient avec sa coupe pleine, là, et vous, vous attendez un petit peu qu'on vous la remplisse. Mais vous devez l'exprimer. Et avec l'as de bâton, on parle du fait que vous avez une énergie de feu. Vous avez une énergie de feu, et pour moi, le message que vous devez donner doit être clair. Que vous êtes dans la passion, dans l'envie, dans quelque chose. Vous voulez sortir du fait que vous tournez en rond avec cette personne parce qu'il n'y a rien qui se concrétise dans la matière. Mais pour cela, vous devez monter sur le front, au front. Oui, au front, pas sur le front. Et exprimer clairement ce que vous avez. Donc, ce que vous pouvez faire pour vous, ou en tout cas pour vous soulager de ces frustrations, de ces incompréhensions, c'est de monter au front et de dire « Écoute mon coco ou ma cocotte,
tout ça c'est bien beau, etc. Mais concrètement quoi? Moi j'ai besoin d'avoir des réponses, j'ai besoin que tu me nourrisses avec ce que tu ressens, ce que tu penses réellement. Je ne veux pas être dans le flou, j'y crois, j'ai des projets et j'ai l'impression, puisqu'ici la question c'est sortir de l'emprise, vous devez sortir de ce sentiment que vous avez de subir les choses et de ne pas être acteur de ce qui se passe. Ça c'est vraiment le message qui vient pour le tarot manga. Alors je bois un petit coup d'eau. Voilà, ça va mieux. Alors, je termine pour ceux qui ont choisi le Deviant Moon Tarot. C'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est très noir au niveau des dessins et tout ça, mais je sais pas, j'aime bien. Est-ce que c'est mon côté mystique? Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, Deviant Moon, mon ami, pour la question sortir de l'emprise, pour les personnes qui ont choisi ce jeu, qui est cette personne réellement? La personne qui est face à eux, qui est-elle réellement? N'hésitez pas à avancer si c'est trop long pour vous. Qui est cette personne réellement? Oh là là! Elle a volé. Elle a volé. Alors, qui est cette personne réellement? Ce qu'elle vous montre, ce qu'elle donne à voir, ce qu'elle veut bien vous montrer, si j'en ai deux, j'aimerais bien en avoir qu'une. Ce qu'elle donne à voir. Ok. Ensuite, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Ok. Votre force principale. Ce que vous pouvez faire pour vous. Et c'est parti. Alors, qui est réellement cette personne? C'est une étoile. Donc c'est quelqu'un qui... L'étoile, c'est les souhaits, c'est les envies, c'est les projets, c'est les désirs les plus profonds. Donc c'est une personne qui a énormément de désirs, énormément d'envies, L'étoile, c'est une belle carte dans le sens où c'est quelqu'un qui a des idées, qui vient avec des choses qui sont concrètes, peut-être un petit peu trop terre à terre, mais ce sont des désirs profonds, peut-être dus à des frustrations, mais en tous les cas, des envies d'arriver à quelque chose. L'étoile, c'est les souhaits, c'est la concrétisation de ses désirs les plus profonds. Ok, donc ça, c'est vraiment ce que cette personne est. C'est quelqu'un qui, pour moi, est entier. Ok, ce qu'elle vous montre... Elle vous montre un côté, comment dire, avec ce chevalier de Pentacle, on parle de quelqu'un qui est volontaire et qui vient avec des propositions vraiment pour les implémenter et de façon qui peut paraître un petit peu brutale. C'est limite imposer les choses, mais... J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui impose des choses par rapport à sa vision. Et c'est comme ça que vous le ressentez, qu'en gros, vous n'avez pas de mots à dire, parce que cette personne prend tellement de place que vous n'arrivez pas à vous mettre en avant. Ok? Alors, ses intentions vis-à-vis de vous. Ses intentions, c'est de changer les choses, de créer un bouleversement, de vraiment jeter dans le panier, si je peux dire, pour faire sortir tout ce qu'il y a dedans. C'est quelque chose de brutal. Donc c'est quelqu'un qui
qui a un projet, mais qui peut, qui peut être très très fort, qui peut être très déstabilisant. Et, mais c'est une volonté de casser ce qui ne va pas pour reconstruire quelque chose de mieux. Donc ça, c'est vraiment ses intentions vis-à-vis de vous. Pour moi, c'est pas vous casser, mais c'est vraiment de détruire ce qui ne va pas, d'imposer sa vision pour pouvoir arriver à quelque chose qui, selon lui ou elle, est plus solide, plus, qui aurait plus de sens. Voilà. Alors ici, votre force principale, c'est la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est le fait que vous êtes quelqu'un qui peut, malgré... imaginez-vous que vous avez un sac à dos sur le dos. C'est pour ça qu'on appelle un sac à dos d'ailleurs. Imaginez-vous que vous avez dans ce sac à dos des tonnes de bâtons et chaque bâton représente une épreuve de votre vie, une souffrance, une joie, des dossiers. Quand on dit ouais, j'ai des dossiers sur toi, vous voyez ce que je veux dire. Donc toute une série de choses qui se sont passées dans votre vie. Vous avez cette faculté de prendre tout ce que vous avez appris, eu comme douleur, comme souffrance dans votre vie, de les porter à bout de bras et d'avancer avec tout cela. Votre force, c'est que vous êtes tout à fait capable, peu importe les situations, même si votre sac à dos est rempli et qu'il pèse 10 tonnes, vous êtes toujours capable d'avancer et d'aller vers une autre direction, de suivre un certain chemin, un certain état d'esprit, malgré tout ce que vous avez vécu. Ça, c'est vraiment votre force. Ok ? Ce que vous pouvez faire pour vous, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton parle de... 9 de bâton, pour moi, c'est... comment vous dire ? Prendre du recul par rapport aux choses. Prendre conscience de ce qui vous blesse, de ce qui vous heurte. De vous enfermer... c'est peut-être pas le bon mot, vous enfermer. En tous les cas, de faire une pause pour calmer peut-être certaines ardeurs et certaines envies d'aller au front et de sauter dans le panier et de tout faire bouger et machin, vous voyez, de bourrer dans le tas avec une certaine agressivité. Les bâtons, c'est la passion, mais ici avec le 9, on parle du fait que vous devez un petit peu calmer ces ardeurs pour prendre le temps de la réflexion, pour voir quel est le chemin que vous allez emprunter et ne pas le regretter par la suite parce que vous vous dites « Oh, j'aurais dû me prendre comme ceci ou comme cela ». C'est vraiment ce que je ressens ici pour ce jeu-ci. Voilà, j'espère que ça vous parle, en tout cas que ça résonne en vous, que ça vous aide. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain tirage. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt.